Et salut, aujourd'hui nous allons aborder en fait les encres sérigraphiques, et plus particulièrement les encres sérigraphiques dites naturelles ou végétales. Est-ce un mythe, est-ce une réalité? Eh ben on va voir ensemble un petit peu ce qu'il en est. Vous êtes sur la chaîne de Casolab, soyez les bienvenus! Donc avant de commencer dans le vif du sujet et de parler de cette encre végétale, je pense que c'est important de revenir un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la sérigraphie sur ce sujet. Donc en fait la sérigraphie c'est un système d'impression qui utilise un pochoir sur lequel on passe une encre à l'aide d'une racle. Et grâce à ce procédé, en fait, on peut fabriquer des séries d'impressions de motifs. On a deux matériaux qu'on imprime grâce à la sérigraphie, c'est tout ce qui est papier, carton et assimilé, et les textiles, ce qui implique des contraintes différentes pour les deux. Donc pour le carton et le papier, on ne va pas demander la même résistance en encre que pour le textile. Donc ces encres-là sont synthétiques, c'est des polymères et des résines que l'on tire à partir de pétrole la plupart du temps, qui servent de liant à des pigments, et ces pigments sont aussi soit synthétiques, soit proviennent de sels minéraux ou de minéraux qu'on trouve dans la nature et qui sont raffinés et qu'on utilise pour colorer nos encres. Donc sachant tout ceci, est-ce que les encres végétales pour sérigraphie, est-ce que c'est du fake ou pas? Alors c'est oui et non. Pour le papier, non, c'est pas du fake, hein, ça existe depuis très longtemps. On les utilise maintenant même de manière industrielle. Il y a des entreprises qui ont réussi à développer des encres qui sont faites avec des composés tirés de plantes, parce que les contraintes justement sont moins importantes que pour le textile. Donc on en retrouve même dans des boutiques spécialisées en encre pour sérigraphie. Alors on peut aussi se les fabriquer soi-même en prenant des pigments naturels et en les mélangeant avec un liant. Pour le textile, ce qu'on utilise aujourd'hui et ce qu'on appelle encre végétale, c'est souvent une base synthétique avec des polymères de synthèse dans laquelle on va introduire dedans des pigments tirés de végétaux. Alors c'est une partie donc de cette encre qui est végétale et pas la totalité. Donc il restera toujours la partie polymère et pétrolière dedans. Et d'un autre côté, par contre, ce que l'on a, alors ce sont des mélanges qui sont faits à partir de bains de teinture qu'on utilise dans la teinture textile. Ce sont des bains de teinture faits à partir de végétaux. Par contre, c'est vrai que le bain de teinture, en fait, c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre. Et quand on fait notre encre sérigraphique, en fait, il faut condenser tout ce qui est utilisé pour faire un bain de teinture dans l'équivalent en fait d'une cuillère à café, parce que c'est à peu près la quantité d'encre qui va être apposée sur le motif et qu'on va utiliser concrètement. Donc ce n'est pas vraiment une encre à sérigraphie dans le sens où elle sera largement moins résistante aux frictions, aux UV, etc. Et en plus elle demande un traitement aussi équivalent à de la teinture végétale. Ça veut dire qu'il faut laver correctement le tissu ou le textile qu'il faut imprimer avec notre encre végétale. Après, il faut lui faire subir ce qu'on appelle un mordançage, ça veut dire préparer la fibre à recevoir en fait les pigments végétaux pour qu'ils tiennent dessus, et enfin appliquer une encre. Alors dans cette encre, on peut aussi ajouter quelque chose qui va justement permettre d'accrocher les pigments dessus le textile, mais c'est pas toujours évident, surtout de faire tenir dans une petite quantité. Voilà, vous devez faire tenir le bain de teinture dans ceci. Donc voilà, vous devez faire tenir en fait votre bain de teinture qui sera pour un t-shirt à peu près un bain de 5-10 litres de liquide, et de tout condenser tout ça dans une toute petite cuillère comme je viens de vous le montrer. Donc ça demande quand même pas mal d'efforts et pas mal d'expérience, et tous les pigments naturels ne sont pas adaptés à faire ça. Déjà que c'est assez compliqué de faire une teinture végétale, alors en plus réussir à condenser tout ça, ça va pas être très évident à mettre en œuvre. Donc voilà, sachant tout ça, est-ce que c'est possible de faire une encre végétale pour faire de la sérigraphie sur du textile? Alors sous certaines contraintes, je dirais oui. D'ailleurs j'ai fait une petite expérimentation pour vous le montrer, vite fait. Donc j'ai pris mon bois préféré, du bois de Campêche, pour faire un bain de teinture. Alors dedans, j'ai rajouté un épaississant. Alors c'est de la gomme goire, c'est un épaississant qu'on utilise aussi dans la cuisine. J'ai rajouté un sel de fer,
qui va permettre d'accrocher en fait les pigments dessus le tissu. Par contre, c'est vrai que le sel de fer va modifier la couleur. Donc en fait, on va obtenir quelque chose de plutôt noir ou gris. Là, sur les tissus que j'ai testés, c'était un tissu de récupération et un tissu que j'avais mordancé. Et sur le tissu que j'ai récupéré, où il y avait eu des trucs un peu chelous dessus, ça a fait du gris. Et sur le mordancé blanc, il est ressorti noir, comme je vais vous le montrer après. Donc effectivement, c'est possible. Alors, il y a après voilà, des problèmes dans la tenue dans le temps. C'est beaucoup moins rapide en fait qu'une sérigraphie classique avec une encre synthétique. Même si je le dis, une encre synthétique, on peut après utiliser une base de résine et de polymère synthétique et rajouter après des pigments non polluants dedans. Mais ça n'enlèvera pas le fait que la base sera de toute façon en résine. Donc à mon sens, c'est possible après de faire une encre sérigraphie équivalente à ce qu'on fait en synthétique, parce que une encre synthétique, en fait, c'est un assemblage de résine et de gomme de synthèse mélangé avec un pigment. Et ces résines et ces gommes de synthèse, en fait, ont été inventées pour remplacer des résines et des gommes naturelles, comme les résines des arbres et les gommes qu'on tire de l'arbre à caoutchouc ou de l'EVA. Et alors c'est pas forcément de l'EVA et de la résine d'arbre classique qu'il faut utiliser, c'est aussi voilà, quelque chose à étudier et à tester, ce que je ne ferai pas parce que j'ai pas les compétences ni l'argent à mettre là-dedans. Mais si vous êtes un industriel, faites-le, ça ne nous dérangera pas. Donc pour ma part, je vais me contenter de faire des petits tests et de voir un peu ce qu'il est possible de faire justement avec ces techniques pour fabriquer une encre végétale pour faire de la sérigraphie textile. Alors pour faire aussi de la sérigraphie sur papier, c'est très faisable. Donc là c'est un test que j'ai fait, alors avec un dessin que ma fille a fait, qui a voulu un t-shirt avec. Donc je l'ai recyclé. Donc là c'est mon tissu que j'ai récupéré d'un vieux test d'EcoPrint. C'était juste un tissu que j'avais trempé en fait dans une solution de sel de fer. Par contre c'est vrai que la sérigraphie est quand même restée bien nette. On a bien tout qui est vraiment bien détaillé, ça n'a pas bavé. Alors que j'ai un tissu vraiment un peu texturé, épais, et qui aurait potentiellement pu être un peu moins facile à imprimer, mais ça s'est bien fait quand même. Et après, là, à droite, c'est un tissu, par contre, lui, je l'ai mordancé, il est carrément blanc, donc ça ressort mieux. Alors bon, j'ai pas utilisé mon cadre tout de suite, l'encre a un peu séché entre-temps, et ça avait bouché un petit peu les mailles, pour ça qu'il n'est pas génial. Mais pareil, ça a quand même bien ressorti, et on a un noir qui est noir. Alors voilà, ça va demander beaucoup d'expérimentation par la suite, parce qu'on est obligé de rajouter des choses dans notre encre naturelle qui permettent de plus facilement fixer en fait ces couleurs et les pigments dessus le tissu. Donc ça va demander quand même beaucoup de tests à faire. Tester plein de couleurs, plein de plantes, mixer et changer un peu les formulations et les composants qu'on met dedans, comme les sels de fer, sels d'Alain ou autres, pour justement réussir à fixer rapidement. Parce que c'est en fait ça le nœud du problème, c'est de fixer en un passage et peut-être un bain de vapeur les couleurs sur le tissu, alors que quand on fait une sérigraphie classique, en fait, on pose notre encre et après avoir passé aux UV ou à la chaleur, en fait, notre encre est stabilisée et la couleur ne bougera pas. On a quelque chose de différent à la fin du processus parce qu'une fois que c'est lavé, une partie des pigments part et il reste que ce qui s'est fixé sur le tissu. Alors le noir c'est le plus simple, à mon avis même des rouges peut-être ça sera relativement simple à fixer parce qu'on a des bois exotiques qui font du rouge, des violets qui sont assez intéressants et qu'on arrivera peut-être à faire facilement imprimer dessus le tissu, mais ça va demander beaucoup de tests. Donc ça va faire partie du programme aussi des prochaines vidéos, en plus du reste. Donc au fur et à mesure de mes tests, je vous ferai part de ce que je trouve, et on verra après ce qu'on arrive à faire, et ce que j'arrive à faire surtout. C'est vrai qu'en conclusion, ce que je peux dire, c'est que c'est possible de faire de l'encre spéciale pour faire de la sérigraphie sur du textile. Par contre, c'est vraiment très contraignant. À mon avis, on ne peut pas faire vraiment ça en grande échelle en termes d'artisanat. Un industriel, c'est même pas la peine. C'est pas du tout intéressant pour ce genre d'usage, tel quel en tout cas. Après, pour un artisan qui fait des pièces très limitées ou un artiste, c'est vrai que c'est une technique qui peut être intéressante
partagez vos expériences aussi en commentaire. Si vous avez déjà aussi testé la sérigraphie avec des encres végétales de votre fabrication, ou même des encres pour le papier végétal, moi j'en ai jamais encore utilisé, donc partagez-moi en commentaire vos impressions d'utilisation et ce que vous en avez tiré. Pareil, si ça vous intéresse, dites-le moi. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, et vous pouvez évidemment partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, vos amis, vos connaissances qui s'intéressent à la sérigraphie ou à la teinture. Ils sont les bienvenus sur la chaîne. Donc, restez connectés et à bientôt. Allez, au revoir.